Notre leçon aujourd'hui, les actions mécaniques et les forces, classe Ebenhoff. Voilà la première figure. La lave sort du volcan à cause d'une force. Aussi, la Lune tourne autour de la Terre grâce à une force. Les mains attirent le clou grâce à une force. La boule est poussée à cause d'une force. L'objet, le cube, est empêché de tomber grâce à une force exercée par le ressort. Alors, qu'est-ce qu'une force? Une force, c'est une action mécanique exercée par un corps sur un autre. Elle peut créer un mouvement, comme le mouvement de la Lune. Elle peut déformer un corps, c'est-à-dire changer sa forme, comme la force qu'on fait sur le ballon, sur la pâte à modeler. Ou bien empêcher un mouvement, c'est-à-dire le ressort empêche le cube de tomber. Le fil électrique empêche la lampe de tomber par terre. Le fil électrique, dans ce cas, fait une force sur la lampe. Lorsque le ressort fait une force sur un objet, la force exercée par le ressort s'appelle tension du ressort. Son symbole, c'est un T majuscule avec un vecteur. Ensuite, là, on a une boule chargée et une règle métallique. La règle métallique tire la boule chargée. Cette action s'appelle une force électrique parce qu'il y a des charges. Le symbole de la force électrique, c'est grand F, un petit E et un vecteur. Voilà ces parachutes tombent par terre grâce à une force exercée par la Terre sur ses corps, sur ses parachutes. Cette force s'appelle le poids. Son symbole, c'est grand P. Les mains attirent le clou. Cette force s'appelle la force magnétique car elle est exercée par un aimant. Son symbole, c'est grand F et un petit M. Les boules sont attachées à des fils. Le fil empêche la boule de tomber. La force exercée par le fil sur la boule s'appelle tension du fil. Lorsqu'on pousse un objet sur une surface qui n'est pas lisse, il y a une force qui est exercée entre la surface et l'objet. Cette force s'appelle le frottement. À la fin, lorsque je mets un objet sur la table empêche l'objet de tomber. Cette force exercée par la table sur l'objet s'appelle la réaction du support ou bien la réaction normale. Son symbole, c'est grand R et un petit N. Ces forces sont partagées en deux types, en deux groupes. Force de contact et force à distance. Force de contact, ce sont les forces qui ont besoin d'un contact entre les deux objets, c'est-à-dire le ressort ne peut pas faire une force sur l'objet que si l'objet soit attaché à ce ressort. Alors que les mains ne peuvent pas attirer un clou que si le clou est un peu éloigné. La terre attire les parachutes même si le parachute n'est pas collé à la terre. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un contact entre les deux objets pour que la force a lieu, je dis que la force s'appelle force de contact. Lorsqu'il n'y a pas un contact entre les objets, je dis que c'est une force à distance. Ces instruments s'appellent un dynamomètre. Le dynamomètre est un instrument qui est utilisé pour mesurer l'intensité de la force ou bien la valeur de la force ou bien la norme de la force, c'est-à-dire son intensité. L'unité de la force, c'est le newton. Son symbole, c'est grand N.